Bonjour à tous, je vous retrouve pour une présentation d'un tarot que je viens de recevoir du Salon des Arcanes. Voilà, il s'agit du 4 Aura Tarot. Alors j'avais raté la première fois que Nicolas l'avait mis en ligne. Voilà, je l'ai loupé. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il a mis en place un système par lequel on peut s'inscrire pour savoir dès que les jeux seront remis à nouveau en boutique. Donc, je m'étais inscrite à la liste et je viens de le recevoir. Donc, superbe boîte. Voilà. Hop, magnifique. Alors, c'est Malumir R. Logan et dessiné par E.C. Mazur. Donc, je ne connais absolument pas. Évidemment, c'est un tarot en anglais, dans une superbe boîte. Franchement, elle est magnifique, la boîte. J'espère qu'il fait suffisamment clair pour que vous la voyez. Voilà, parce qu'il fait gris dehors, mais elle est sublime, la boîte. Très, très belle qualité. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, c'est en anglais. Donc, je vous épargnerai ma lecture, n'est-ce pas? Ça vaut mieux. Alors, hop, on va laisser la boîte ouverte. Alors, il arrive avec un certificat d'authenticité. Moi, j'ai le 269. C'est l'édition, la première édition, toujours, qui date d'avril 2024. Donc, il est tout récent. Alors, il arrive évidemment avec un guidebook en anglais où il n'y a pas d'image. Voilà, il n'y a pas d'illustration. Donc, ce n'est que du texte. Alors, on a, par rapport aux cartes, on a le chakra qui correspond, on a l'énergie planétaire qui correspond et on a le message. Donc, on a des petites phrases clés, on a des phrases clés supplémentaires et on a les phrases clés traditionnelles. Donc, on a quand même pas mal pour chaque carte. Évidemment, c'est de l'anglais, donc ça nécessite une petite traduction. Alors, au niveau du dos, il est sublime, je trouve. Alors moi, je suis une fan des chats, hein, au cas où vous ne le savez pas encore. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Les tranches sont sublimissimes, mais j'ai peur qu'elles ne tiennent pas. Elles sont bleu métallisé. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Je dirais presque bleu holographique. C'est très, très beau. Les cartes sont d'excellente qualité. Vraiment d'excellente qualité. Elles ne sont pas soft touch, donc elles glissent très bien. Elles sont mates. Donc on a le fou. Donc c'est un tarot sur les chats, pour les amoureux des chats comme moi. Le magicien. Je suis trop contente de l'avoir. La grande prêtresse. Regardez comme c'est beau. L'impératrice. L'empereur. Ce sont des peintures visiblement. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Le hiérophant. Les amoureux. Pardon. J'ai un chat dans la gorge, justement. Ah là là. Le chariot. Il est splendide. Il est splendide. La force. Donc Star Rider, hein, la force en 8, la justice en 11. L'ermite.
La roue de fortune, qui ici s'appelle simplement la roue. La justice. Le pendu. Le chat sur la balançoire. La mort. J'aime bien avec l'arc-en-ciel l'idée du passage. La tempérance. Ah, il est trop trop beau. Le diable. Avec la tentation, le poisson qui se trouve dans l'arbre. Ah, elle est drôle. Elle est drôle. Et en plus, on a l'oiseau de proie là qui guette, qui est tenté aussi visiblement. La tour, avec cette idée de feu. Hein. L'étoile. La lune. Très jolie lune. Le soleil. Le jugement. Elle est magnifique cette carte du jugement. Elle est splendide. Elles sont toutes vraiment très très belles. Hein. Le monde. Je suis vraiment très très heureuse de l'avoir. Franchement, alors on arrive dans la série des bâtons avec l'As, le 2, le 3. Ah, c'est drôle avec les bâtons comme ça en l'air. Le 4. Oh, c'est trop mignon. Le 5. Je le découvre en même temps que vous. Hein. Donc, je ne l'avais pas découvert avant, je l'avais juste ouvert. Le 6 de bâton. Le 7. Le 8. Donc, avec les bâtons, ici, on a quand même bien l'idée d'énergie de feu, hein, d'action. Hein. Le 9. Le 10 de bâton. Le page. Oh là là, il est beau. Le cavalier. Oh, celle-ci aussi, elle est magnifique. La reine. Le roi de bâton. Ces peintures sont... Voilà. Il n'y a rien à faire, les peintures, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Hein. L'as de coupe, qui sont renommés ici les calices. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. À l'heure qu'il est, je ne sais pas si Nicolas en a encore, donc il faudra aller voir sur le site parce que je sais que la première fois, il était quand même parti assez vite. Le 6, le 7 avec la notion de choix. Hein. Donc il est quand même très très fidèle au rider. Hein. Voilà. Il va très bien aussi pour les débutants, sans problème. Le 9 de coupe, énergie automnale ici. Le 10. Le page, trop mignon. Le cavalier de coupe. La reine. Et le roi. On arrive dans les épées avec l'as. Le 2. Oh là là, il est beau ce 2 d'épée. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Alors là, la série des épées, elle me plaît aussi beaucoup. Hein. Le 3.
Je trouve que dans les tarots, c'est quand même la série la plus difficile. Et elle est magnifique. Le 4, le 5. Je pense qu'il plaira à tous les amoureux des chats, hein, clairement. Le 6, celle-ci, elle est très sombre. J'espère que vous voyez. Le 7, le 8, on a bien cette idée de peur, hein, d'angoisse, voilà. Le 9, c'est un peu le chaos dans notre mental, là. Le 10, oh, le page d'épée. Moi qui n'aime pas la neige, mais elle est trop belle. Elle est trop jolie. Le cavalier d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée. On est dans la série des pentacles maintenant, donc des deniers. L'as, le 2, le 3. Tiens, c'est drôle ici, on n'a pas cette idée de travail d'équipe, de travail à plusieurs. Le 4, le 5 de pentacle, le 6, on a cette idée d'abondance quand même, hein. Le 7 de pentacle, le 8. On a bien cette idée par contre de mission, de travail, de voilà. Le 9, avec l'idée d'abondance, hein. Le 10, le page, trop beau aussi. Oh, le cavalier, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Regardez le cavalier. La reine de coupe, de pentacle, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le roi, très beau aussi. Ici, on a le fou, qu'on peut mettre à la fin ou au début, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le mettre au début, parce que pour moi, c'est au début. Et ici, on a la carte supplémentaire, espoir. Vraiment, il est magnifique, ce tarot. Il est sublime. Ah, mais du coup, on a deux cartes de fou. C'est bien ce qui me semblait. On en a deux. On a celle-ci et on a celle-là. Voilà. Donc, c'est une... non. Qu'est-ce que je raconte? Oui, on a celle-ci, on a celle-là. Oh là là. Mais c'est la même. Pourquoi on l'a deux fois? Oui, c'est la même. Il n'y a pas de... Ah, attendez un petit peu. Qu'est-ce que je raconte? Si, il y a une différence. Parce que si vous regardez bien, sur celle-là, ici, il y a un chien. Et sur celle-ci, le chien n'y est pas. Voilà. Effectivement, en regardant bien, voilà. Ici, on a un chien. Là, on n'en a pas. Voilà, donc on peut choisir la carte qui nous convient le mieux pour les tirages. Il est sublime, ce tarot. Vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir.
J'espère que les tranches ne vont pas trop vite s'abîmer parce que ça me ferait quand même râler. Et je vais vous présenter à la suite, je pense, le deuxième que je ne vous posterai pas à la suite parce que sinon ça va faire beaucoup. Je vous posterai dans la semaine. Moi, je vous souhaite en tout cas une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très très vite.